partie au nord avec les MLC, voyez-vous, une partie gérée par l'ancien gouvernement de Kinshasa, et il y avait aussi l'opposition politique pilotée par le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Les gens se disaient c'est fini pour ces pays. Mais finalement, il y a eu les dialogues intercongolais, les Congolais se sont ressaisis. Tout en sachant qu'au milieu d'eux, il y avait des mauvaises personnes, des gens qui avaient l'agenda rwandais dedans. Mais cela n'a pas empêché les Congolais de se mettre toujours ensemble. Cette maturité-là que je dis, qui n'apparaît pas facilement. Mais en dernière minute, quand il y a les derniers rounds, les Congolais se mettent toujours debout, ils se décident, ils ne voient pas leurs couleurs politiques, ils se mettent ensemble pour maintenir l'unité. On s'est dit, au regard des conflits qui ont éclaté juste après l'indépendance, vous l'avez vous-même dit, est-ce qu'on peut dire que ce coup d'État de Mobutu était nécessaire? Le coup d'État de Mobutu était nécessaire, n'était pas nécessaire. Bon, il faut relativiser parce que le pouvoir était pratiquement entre les mains du président Tshombe. Moïse Tshombe avait gagné, il avait la majorité parlementaire. Parce que quand on a fini, selon le regard de la constitution de l'époque, le président devait être élu au second degré, c'est-à-dire pas le Parlement. Les parlementaires réunis, ils élisent le président comme on avait élu le premier ministre Lumumba, le président Kasavubu. Le président Kasavubu était élu, je crois, par 142 ou 43 personnes. L'Assemblée des délégués des provinces. Voyez-vous? Maintenant, en 64, quand on a fait ces élections, en 65, on a fait ces élections législatives, la CONACO a gagné ces élections. C'était les regroupements politiques que Moïse Tshombe pilotait. Voyez-vous, à cette époque-là, même le papa Etienne Tshisekedi faisait partie de ces courants-là, le CONACO et les autres. Voyez-vous, maintenant le président Kassa, le vrai problème c'était le président Kasavubu. Ça, les gens ne savent pas. Le président Kasavubu parle bien comme un religieux, il parlait comme un religieux. Mais la première personne à commencer à violer la Constitution, c'était lui. Tout ce que la Constitution disait, demander aux constitutionnalistes éclairés, sérieux et honnêtes, ils vont vous dire, c'était lui. Quand on avait dit, rédigeant dans la loi fondamentale du 17 mai 1960, il était dit dans ce texte-là que dans les 3 ans, la République du Congo devrait rédiger son texte fondamental, sa constitution. Alors cette constitution devait être rédigée par les parlements qui existaient. Mais lui a convoqué une commission extra-parlementaire qui a siégé à l'Oluabu actuel Kananga. C'était une violation de la constitution. Et en 1965, quand on a fait les élections législatives, qui avait gagné, c'était la CONACO. Les courants de Tshombe. Quand la sécession a fait, Tshombe s'est réuni avec d'autres partis politiques, son regroupement a gagné les élections. Politiquement, on savait déjà mathématiquement. On savait que si on passe à l'élection du président, c'est Tshombe qui allait passer parce qu'il avait la majorité au Parlement. Alors, il était au pouvoir comme Premier ministre, Kasavubu comme président de la République. Ouais. Mais curieusement, Kasavubu, pour nommer Tshombe comme Premier ministre, parce qu'il était déjà en fonction, les renommés en attendant l'élection se fasse, il a nommé Kimba. Kimba qui était quelqu'un qu'on a chassé dans le parti de Tshombe. Donc, il a créé cette confusion. C'est autour de cette confusion que le président Mobutu a dit sauter. Mais il y avait des forces étrangères qui étaient déjà avec le président Mobutu, comme il faisait l'Europe, c'est quelqu'un qui lisait, il était en contact avec l'Occidental. Alors, il savait qu'en France, il y avait un militaire, un officier qui était président. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est général de Gaulle. Alors, il s'est inspiré de ça. Il était préparé par les services secrets des pays occidentaux, facile à déceler. Alors, il a fait ce coup d'État. Alors, est-ce que si Tshomba avait plus le pouvoir, les pays n'allaient pas être stables? Je ne sais pas. Si quelqu'un peut prophétiser, me dit qu'il avait l'intelligence de Dieu pour comprendre déjà que les pays allaient être instables, là, j'allais dire que ce que le président Mobutu avait fait, c'était une bonne chose. Mais si il pouvait dire le contraire, non, les pays n'allaient pas être stables, là, c'est que le président Mobutu a fait le coup d'État du haut commandement, je pouvais dire que c'était la mauvaise chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour chuter, du moins quand le président a pris le pouvoir, c'est qu'on peut dire la stabilité, la paix. La paix avait quand même régné, l'autorité de l'État, qui a même frisé avec l'autoritarisme, s'est installée sur l'ensemble du pays.
Parce qu'il y avait des petits groupes, plusieurs associations tribales, nous, ceci, cela, et chacun pouvait prendre quelques machettes pour chasser les autres, les non-originaires. Mais quand le président Mobutu est venu, quand même, il s'est imposé sur ce plan-là. Voyez-vous. Mais par après, il a gâché à partir des années 72, 73, en créant plusieurs structures du MPR Parti-État, surtout faisant du MPR Parti-État, du MPR, qui est un parti politique, un fait privé. Il a fait du MPR première institution de l'État. Voyez-vous, l'Impère était même plus que le Parlement de l'époque, plus toutes les structures que vous pouvez vous imaginer. Ce qui est impensable dans un État moderne. Vous avez aussi dansé pour Mobutu, apparemment. J'étais enfant. Voilà, on parle de la démocratisation de ce pays. Vous aviez dit